Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 16 juin. Nous sommes au 11e dimanche de temps ordinaire. Dimanche, toujours jour du Seigneur, nous devons honorer et célébrer bien notre Seigneur pour qu'il soit au centre de notre vie, qu'il soit le premier, qu'il soit l'unique dans notre vie. Non pas à avoir un cœur partagé avec d'autres choses, avec d'autres dieux, avec d'autres choses qui veulent en fait voler la place de Dieu dans nos vies. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 17, à partir du verset 22. Ainsi parle le Seigneur Dieu, moi, je prendrai à la cime du grand cèdre, au plus haut de ses rameaux, je cueillerai une jeune pousse, et je la planterai moi-même sur une montagne élevée et altière. Et sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle poussera des branchages. Elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui. Toutes sortes de volatiles reposeront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres de la campagne sauront que c'est moi, le Seigneur, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève l'arbre abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et fleurir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, j'ai dit et je le fais. Très important, ce que le Seigneur nous dit. Il dit, moi, je dis et je fais. Comme au début, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit et cela s'est fait. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà, Dieu a tout créé par sa parole toute puissante. Sa parole qui est une parole agissante dans le cœur qu'il accueille avec foi. Et en même temps, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de cette petite pousse que le Seigneur va prendre au plus haut du grand cèdre. Dieu va la planter et elle va devenir une grande arbre. Elle va devenir un grand arbre vert. Et voilà que Dieu veut faire de chacun de nous comme un grand arbre pour avoir de la place pour que les oiseaux, ça veut dire les âmes, les gens qui sont autour de nous, puissent trouver accueil, puissent trouver repos, puissent trouver un appui. Le Seigneur veut nous faire grandir à chacun de nous dans notre vie humaine, dans notre vie spirituelle. Ça veut dire que Dieu veut nous élargir, veut nous faire grandir en hauteur et aussi en largeur pour pouvoir accueillir les gens qui cherchent un appui, qui cherchent un réconfort. Voilà le cœur de Dieu que Dieu veut aussi placer en chacun de nous. Mais en même temps, il y a aussi comme un paradoxe. Dieu qui dit, j'abaisse l'arbre élevé et qui élève l'arbre abaissé. Ça veut dire que notre vie spirituelle doit nous aider à nous abaisser et Dieu va nous faire élever. Si nous nous abaissons, Dieu va nous élever. Mais si nous sommes orgueilleux, on veut s'élever, Dieu va nous abaisser. Parce que c'est le chemin du Christ. Nous devons configurer toute notre vie au Christ notre Seigneur. D'accord? Mais c'est une parole de croissance, de fécondité, une parole belle que Dieu veut faire grandir en nous son royaume. Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 92, à partir du verset 2. Il est bon rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse, encore ils portent du fruit, ils restent frais et fleurissants, pour publier que le Seigneur est droit, mon rocher en lui, rien de faux. Le Seigneur veut nous planter dans sa maison, ça veut dire dans son église. Les terrains où nous pouvons vraiment grandir comme Jésus, que Dieu grandissait en taille, en sagesse,
dans son esprit. Jésus a grandi en grâce, en taille, ça veut dire comme un homme, et en sagesse. Ça veut dire qu'il a toutes les dimensions qui sont présentes dans notre croissance. Comme Jésus, nous devons grandir en humanité, nous devons grandir vers Dieu, en sagesse, ça veut dire dans l'accueil de l'Esprit Saint, dans l'écoute de sa parole, mais nous devons aussi grandir dans notre esprit. Ça veut dire dans notre connaissance, pour pouvoir aussi annoncer Jésus-Christ, pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ, on doit grandir dans notre humanité, dans notre corps, on pourrait dire dans notre humanité, dans notre esprit et dans notre âme. Les trois dimensions de notre être. Voilà que le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes complets, non pas à moitié. Pour pouvoir vraiment vivre là, en milieu de notre monde. Nous ne sommes pas du monde, nous ne appartenons pas au monde, mais nous devons témoigner de Jésus-Christ dans ce monde où nous sommes. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6. Ainsi donc, toujours plein d'hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Nous sommes donc pleins d'hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi bien que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions, avons-nous à cœur de lui plaire, car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Alors, ici, il nous dit, car nous cheminons dans la foi. Nous cheminons dans la foi. Ça veut dire, notre vie de foi nous conduit sur cette vie. Dans notre vie en église, dans notre vie en famille, dans notre travail, dans tous les domaines de notre vie. Nous devons bien placer la foi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous vivons par la foi. Et par la foi, nous cheminons, nous marquons notre vie. Notre vie doit marquer par la foi, par des actes de foi, par la présence du Christ en fait. Et ici, il a cette parole aussi. C'est donc toujours plein d'hardiesse. Et après, il va dire, nous sommes donc pleins d'hardiesse. L'hardiesse, c'est ce feu de l'Esprit Saint en nous. Ce feu, cet empressement de pouvoir, nous devons demander et de prier que ton règne vienne, que ton règne vienne sur cette terre. Et nous devons avoir cette hardiesse pour construire le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu soit placé dans le cœur de toutes les personnes, pour que le règne de Dieu vienne, comme nous disons dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la vie de la foi. Et voilà que Paul nous dit, nous voulons plaire au Seigneur. Avons-nous à cœur de lui plaire? Notre vie sur cette terre, le sens, c'est de plaire à Dieu. En faisant la joie de Dieu, nous allons découvrir une joie immense en chacun de nous. Ça veut dire dans notre âme, dans notre corps, dans notre cœur, en tout ce que nous sommes. Il y a une grande joie. Mais aussi, nous allons produire aussi une joie dans le cœur des gens qui sont autour de nous. Mais nous devons demander la sagesse de l'Esprit Saint pour pouvoir communiquer les semences du Verbe, les semences de la parole, les semences de Jésus, de pouvoir avoir cette sagesse pour pouvoir les semer, les semences du Christ dans le cœur des gens qui sont autour de nous. Et ainsi, nous tous ensemble, nous allons plaire à Dieu et cela fera notre joie, mais aussi la joie de nos frères et sœurs. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Il disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qui dorme et qui se lève nuit et jour. La semence germe et pousse,
ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il y met la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le figurer? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Et il pousse de grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sur son ombre. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre, et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, c'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir son royaume. C'est Dieu qui nous fait grandir aussi la foi. Ici, nous est dit, un homme qui a jeté du grain en terre, qu'il dorme et qu'il se lève nuit et jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. Mais Dieu sait, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu que nuit et jour, Dieu bénit les semences qui commencent à grandir. Et après, un jour, elles vont produire du fruit. Et cela, c'est notre confiance. Les semences que nous jetons, un jour, elles produiront du fruit. Un jour, elles vont produire du fruit. Il faut regarder aussi chacun de nous. Il y a eu quelqu'un qui a semé la parole, l'a semé Jésus dans notre cœur. Et peut-être, on croyait même qu'il n'avait rien peut-être en nous. Mais un jour, d'un coup, la semence a poussé et elle a commencé à grandir et elle a produit du fruit. Et nous sommes là comme témoins de l'action de Dieu, de l'action de l'Esprit Saint qui fait grandir toutes choses. Et nous sommes sûrs que ce qui est semé, un jour, il produira du fruit. Même si nous ne le voyons pas. Même si nous ne le voyons pas. Et nous sommes appelés à devenir, voilà, comme cet arbre. D'ailleurs, être petit, à la fois, nous devons garder toujours cette petitesse de la graine en nous, mais en même temps, de demander au Seigneur de nous faire grandir. D'avoir toujours cette conscience de notre petitesse, de ce que nous sommes devant Dieu. Qu'est-ce que je suis devant Dieu? Un grand de sénévé. Mais pour mes frères et sœurs, pour notre monde, pour l'Église, je suis appelé à devenir un grand arbre pour pouvoir vraiment servir, être un instrument au service du royaume de Dieu. Je pense aux grands saints, des hommes de l'Église aujourd'hui, qui ont des rôles très importants dans notre Église et qui sont visibles par leur ministère, ils sont visibles. Mais ils doivent toujours garder cette petitesse du cœur, cette humilité du cœur, parce qu'ils sont un instrument dans les mains de Dieu, pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut pour les biens du monde, pour le salut du monde en fait. Et voilà que Dieu veut nous parler et nous expliquer. Et Jésus nous a dit, c'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Jésus veut nous expliquer les Écritures. Cela concerne notre vie de prière. Ayons toujours une vie de prière, de silence, de contemplation, pour laisser l'Esprit Saint nous expliquer, nous faire comprendre les Écritures, et spécialement ce que Dieu veut nous parler à chacun de nous, particulièrement, mais ce que Dieu veut parler aussi pour notre monde, pour notre Église, pour le bien des frères et sœurs. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien. Lorsque dans l'unité, nous nous rassemblons avec les frères et que nous célébrons les sacrifices divins avec les prêtres de Dieu, nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre.
Nous ne devons pas éparpiller nos prières en paroles en forme, ni jeter vers Dieu avec un bavardage bruyant, une requête qui devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix, mais le cœur. Et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le Seigneur le prouve quand il dit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?» Et dans un autre passage, que toutes les églises le sachent. Moi, je sonde les reins et les cœurs. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.